Le conditionnel en français, ce n'est pas juste une énième règle de grammaire à apprendre par cœur, non, non. Voyez ça plutôt comme un super pouvoir de communication, une sorte de couteau suisse de la langue qui peut vraiment tout changer. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par définir ce temps un peu particulier, le temps de l'imaginaire. Ensuite, on verra ses super pouvoirs dans la vie de tous les jours. Puis, on explorera des usages un peu plus pointus avant de s'attaquer aux gros morceaux, les fameuses phrases avec si. Et on finira avec un petit mémo pour tout garder en tête. C'est parti! Allez, on attaque direct. Première étape, c'est quoi, au fond, le conditionnel? Quelle est sa véritable nature? Qu'est-ce qui le rend si spécial par rapport aux autres temps? En fait, le conditionnel, c'est le mode du « et si ». Il ne décrit pas la réalité, ce qui est, ni un simple désir. Non, il habite un monde à part, le monde de la possibilité, de l'hypothèse, le monde des faits qui ne sont pas encore réels, qui dépendent d'une condition pour exister. Et là, on voit la différence, c'est noir sur blanc. D'un côté, on a l'indicatif, ça c'est le mode du concret, des faits, il pleut, point, c'est la réalité. Et de l'autre, on a le conditionnel qui, lui, ouvre une porte sur ce qui pourrait être. Il pleuvrait si. On est déjà dans l'imagination. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on se sert de cet outil formidable dans les situations de tous les jours? Vous allez voir, c'est là qu'il révèle ses premiers super-pouvoirs. Ah, le grand défi quand on apprend le français. Comment on fait pour demander quelque chose sans avoir l'air de donner un ordre, sans paraître trop direct? Eh bien, la solution magique, c'est justement le conditionnel. Regardez la différence de ton. C'est radical. Je veux du pain, c'est direct, presque un peu brutal, non? Alors que je voudrais du pain, ah, c'est la même demande mais avec une touche de douceur, de respect. On met une petite distance polie. C'est tout le secret. Et cette astuce, elle marche à tous les coups. Pourriez-vous m'aider est tellement plus doux à l'oreille que pouvez-vous m'aider? J'aimerais un café est bien plus élégant que je veux un café. C'est un simple réflexe à prendre et ça change tout dans une conversation. Allez, deuxième super pouvoir du quotidien, l'art de donner un conseil. Avec le conditionnel, on peut suggérer quelque chose sans l'imposer, sans avoir l'air d'être un donneur de leçons. C'est subtil mais très efficace. Quand on dit « tu devrais te reposer », on ne donne pas un ordre comme « repose-toi ». On propose une suggestion, on invite à la réflexion. Pareil pour « il vaudrait mieux partir ». C'est une piste, pas une obligation. Ok, on a vu les bases pour le quotidien. Maintenant, on va monter un peu en gamme et explorer des usages plus spécialisés, mais vraiment puissants. Ceux qu'utilisent les pros comme les journalistes ou les conteurs d'histoire. Alors ça, dans la presse, c'est un outil absolument essentiel. Quand une info n'est pas encore confirmée, pas vérifiée à 100%, les journalistes l'utilisent pour prendre de la distance, pour rester neutre. C'est une sorte de bouclier. Le mot-clé ici, c'est « aurait pris ». Ce n'est pas « appris ». Cette petite différence, elle veut tout dire. Elle signifie « attention, c'est ce que disent les témoins, ce n'est pas encore un fait avéré ». Ça permet de rapporter l'information sans l'affirmer. C'est la nuance de l'incertitude. Allez, on quitte le monde sérieux des actualités pour un univers beaucoup plus léger. Le conditionnel, c'est aussi et surtout le temps du jeu, de l'imagination. C'est la baguette magique pour créer des mondes de toutes pièces. Dès qu'on entend « tu serais le roi », hop, on bascule. On quitte la réalité pour entrer dans un scénario. C'est une convention de jeu. Le conditionnel est la porte d'entrée officielle vers le pays de l'imaginaire. Bon, on arrive maintenant dans la salle des machines, le cœur de la mécanique, le fameux système hypothétique avec si. Ça peut faire un peu peur, mais pas de panique, on va décortiquer ça avec des plans de construction super clairs. Mais avant de voir les plans, il y a une règle d'or. La règle numéro 1, celle qu'il faut absolument graver dans sa mémoire. Si on retient ça, on évite l'erreur la plus courante. Voilà le mantra à se répéter. Les si n'aiment pas les ré. C'est tout bête, mais c'est infaillible. Ça veut dire qu'on ne met jamais, au grand jamais, un verbe conditionnel, ce qui finit souvent en ré, juste après le mot si. Jamais. Premier plan de construction, l'hypothèse sur le présent. C'est quand on veut imaginer une réalité différente, maintenant. La recette est simple. Dans la partie avec si, on met de l'imparfait. Et dans la partie du résultat, on met du conditionnel présent. Si j'étais riche, à l'imparfait, j'achèterais une villa au conditionnel. Facile. Deuxième plan, c'est la machine à remonter le temps. C'est pour refaire l'histoire, pour parler d'un passé qui n'a pas eu lieu, souvent pour exprimer un regret. La recette, du plus que parfait après le si et du conditionnel passé pour le résultat. La réalité, c'était « il n'a pas fait beau, je ne suis pas sorti ». L'hypothèse devient donc « s'il avait fait beau, je serais sorti ». Allez,
Pour être sûr que tout ça est bien en place, on se fait un petit récapitulatif ultra rapide. Considérez ça comme votre mémo personnel, la synthèse de vos nouveaux super-pouvoirs linguistiques. En résumé, on retient 4 usages clés. Pour être poli, je voudrais. Pour donner un conseil en douceur, tu devrais. Pour apporter une information non confirmée, il y aurait. Et enfin, pour construire une hypothèse, si j'étais. Avec ces 4-là, on a déjà l'essentiel. Et on termine avec un petit défi pour la route, une question qui va un peu plus loin. À l'oral, la différence est minuscule. Sait-on faire la distinction entre je ferai au futur et je ferai au conditionnel? C'est une question de son et contre est. C'est là que se cache la vraie maîtrise. Et c'est un excellent exercice pour continuer de progresser.